Quand on pense au climat de la Colombie, on imagine de suite qu'il va faire très chaud et humide. Pourtant, une grande partie de la population colombienne vit à des températures bien plus froides que la France. Si on prend exemple de la capitale, Bogota, en plein mois d'été, la température dépasse assez rarement les 20 degrés. Et tout ça, c'est grâce au relief bien particulier de la Colombie. On peut découper le pays en deux parties. La partie verte, avec une altitude inférieure à 500 mètres et des températures qui dépassent régulièrement les 40 degrés, et la partie rouge, aussi appelée Cordillère des Andes, avec des sommets à plus de 5700 mètres d'altitude et des températures bien plus fraîches. Mais contrairement à la France où la majeure partie de la population vit en basse altitude, en Colombie, c'est l'inverse. La plus grande ville du pays, Bogota, qui compte plus de 7 millions d'habitants, se situe à 2600 mètres d'altitude. Et juste derrière, on retrouve Medellín à 1500 mètres d'altitude. Et c'est pour cette raison qu'une grande partie de la population colombienne vit à des températures parfois bien plus froides que la France. Et en tant que voyageur en Colombie, on est un peu toujours en train d'alterner entre chaud et froid. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va partir découvrir deux endroits complètement différents l'un de l'autre et avec des températures à l'opposé total. Et pourtant, ces deux lieux ne sont qu'à 250 km d'écart. Et on va commencer de suite par la vallée de Cocora, située à 2400 mètres d'altitude. Bon, aujourd'hui, réveil assez tôt, là il est 7 h du matin, il fait encore frais, j'ai mis un truc à manches longues et on va aller en direction de la vallée de Cocora. C'est un lieu super connu en Colombie. Et pour aller dans la vallée de Cocora, on va prendre un genre de petit 4x4 et ça coûte 1 € l'aller. 1 € pour 25 minutes par personne, donc c'est vraiment pas cher, donc ça vaut le coup. Donc comme ça on laisse le van en sécurité dans le camping et nous on peut aller tranquillement visiter ce qu'on doit visiter. Petit véhicule qu'on va prendre pour aller dans la vallée. Moi je vais faire le voyage derrière le 4x4 là. Et après avoir traversé le petit village, on est parti pour 25 minutes de route, à bien s'accrocher dans les virages pour ne pas tomber, car oui, en Colombie, on n'a pas les mêmes règles de sécurité qu'en France. Et après 10 km, on est arrivé dans la vallée de Cocora. Bon, et du coup dans cet endroit, le parc est pas payant, par contre tous les miradors, tous les points de vue, c'est que des terrains privés et du coup ça faut le payer. Et du coup comme c'est que des terrains privés, bah ils ont rendu ça instagrammable un peu, donc là c'est le beau petit chemin pour marcher. Ils ont mis des animaux, même un ours. Pas sûr qu'il y ait des ours dans cette région. Bah alors Ambrine, on n'a plus l'habitude de marcher. Et qu'est-ce que tu racontais sur cet endroit? J'ai lu que cet endroit était voué à disparaître. Apparemment ces palmiers, ils ont besoin d'ombre et d'humidité pour grandir. Mais sauf en fait, comme ils ont fait que des pâturages, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus d'humidité. Donc en fait là on voit que des palmiers vieillissants et il n'y a pas de renouvellement. Donc c'est à dire que normalement dans quelques années ça n'existera plus ça peut-être. C'est ce que j'ai lu sur internet. Et c'est vrai que on voit que des très grands palmiers, mais on voit pas de petits palmiers. Et c'est vrai qu'on en a cherché, mais des jeunes palmiers, on n'en a pas vu beaucoup. Heureusement, il y a quand même une partie de la vallée dans laquelle la forêt n'a pas été touchée et où les palmiers peuvent continuer à se développer. Et vous devez sûrement vous demander à quel point ces palmiers sont grands. Du coup, on a essayé de les mesurer. Bon, du coup j'ai fait une mesure au drone du palmier qui est à côté de nous. On est à peu près à 30 mètres de haut. Mais toi tu disais Ambrine que ça peut être beaucoup plus haut que ça en fait. Je crois que ça peut aller jusqu'à 70 mètres. Il disait le premier étage de la tour Eiffel. Ouais. Bah genre c'est vrai que lui là, celui qui est un peu en contrebas par exemple, on s'en rend pas compte en vidéo mais je pense que celui-là il est quand même vraiment grand hein, parce qu'il est bien plus bas que nous et en vrai il est quasiment à la même hauteur. Alors Ambrine a l'habitude des... Oula. Eh ben non. Et il a eu peur. Tu m'as dit que ça pouvait mordre, maintenant j'ai peur. Non mais lui il a l'air gentil. Ah franchement doucement, vas-y doucement. Il a l'air tout gentil lui. Mais tu m'as fait peur, je pensais pas que ça pouvait mordre un cheveu. Mais si vraiment il est pas content, ça peut, mais là il a l'air d'être gentil et content là. Ambrine et les chevaux, la nouvelle passion d'Ambrine. Après les chats, caresser les chevaux. Je préfère les chats de loin. Mais il est mignon lui. Ouais, je pense qu'il a l'habitude de se faire caresser. Tu penses que c'est juste pour la photo avec le drapeau? Bah oui, autrement il y a rien. Cool. Peut-être que les gens ils veulent prendre un truc à moi aussi. Et là tous les gens que vous voyez, ils font la queue pour prendre une photo avec le drapeau. En Colombie, ils adorent faire ça. C'est des lieux nature et ils mettent plein de trucs très instagrammables et les gens sont fous de ça parce qu'à chaque fois il y a plein de gens et les gens sont prêts à faire une demi-heure ou 1 heure d'attente juste pour prendre la photo instagrammable avec le petit drapeau et la petite voiture qu'ils ont mis exprès. C'est assez marrant ça.
On a ensuite repris la route et on était très content de s'être levé tôt quand on a vu le nombre de personnes qui arrivaient dans la vallée. On s'est arrêté faire un bon brunch et ensuite direction la sieste. Enfin, elle n'a pas duré longtemps. Bon, très marrant ce qui vient de se passer. Là, on est rentré de la randonnée il y a 3 heures maintenant. Et on était dans le van. Et le van, il s'est mis à bouger et à trembler. Et on était persuadé qu'il y avait, comme il y a plein de chevaux autour, on était persuadé qu'il y avait soit un cheval qui était en train de se gratter contre le van, soit on avait vraiment la sensation d'un mec qui était genre sur le pick-up en train de sauter. Et c'était assez impressionnant parce que du coup, moi, je suis sorti pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Et en fait, il n'y avait personne autour. Mais par contre, je voyais le van qui tremblait, qui bougeait petit à petit. Et Ambrine, elle était encore dans le van, elle tremblait. Donc on se demandait ce que c'était. On se disait, mais c'est bizarre, moi je sens pas vraiment que la terre elle tremble. Mais je vois le van en train de trembler. Et après, on a regardé sur internet. Et en fait, c'était bien un tremblement de terre de magnitude 5,2. Donc voilà, petite anecdote assez marrante qui vient de nous arriver. On n'a pas encore l'habitude des tremblements de terre, c'est le premier qu'on se prend en étant dans la cellule et du coup la cellule elle bouge beaucoup. Alors que pourtant, j'avais mis les pieds, il y avait les pieds et tout. Donc normalement elle aurait pas dû, elle bouge pas trop la cellule avec les pieds. Mais là malgré les pieds, on la sentait genre vraiment bouger, c'était assez impressionnant. Et du coup là on va passer la soirée ici et demain on va aller en direction d'un désert. Alors on va faire un grand écart de température parce que là actuellement, alors même si je suis torse nu, en réalité la nuit la température elle tombe à 15 degrés donc c'est super agréable. Et là on va aller dans une zone où il fait plus 40 degrés. Donc bon, on verra ça demain. Le lendemain, on a pris la route assez tôt et plus on avançait, plus la température augmentait, jusqu'à atteindre les 40 degrés à l'approche du désert. Sur les 30 derniers kilomètres, la route a commencé à se dégrader, donc on a dû dégonfler les pneus et même prendre une petite embarcation. Bon, on est rentré dans le bateau, on est rentré par cette petite barque en marche arrière. On est rentré par le petit truc en marche arrière là, par ce petit truc là. Je peux vous dire qu'on s'est chié dessus. Alors Ambrine, c'était comment cette expérience de mettre le van sur la barre? Ouais, on n'a pas filmé, c'était un peu stressant franchement. Mais très gentil les gens en tout cas. C'est fou le courant qu'il y a, le courant qu'il y a quand même. Ouais, là on sent comme ça se fait emporter. Bon allez, on retourne dans la voiture. Pendant qu'on était dans le barque, la voiture elle a dit 48 degrés, alors c'est pas vrai, je pense parce qu'on bougeait pas. Mais il fait chaud. Qu'est-ce que tu disais Ambrine? En plus on est perdu. Le GPS il dit qu'il n'y a pas de route. Ah merde, là on entre dans le désert mais on est dans une route qui n'existe pas d'après Google Maps. C'est pas grave, on va continuer quand même. Faut pas être trop gros dans cette route, punaise. Oh merde, il y a quelqu'un Ambrine. L'avantage c'est comme on paraît très gros nous, les gens ils nous laissent passer généralement sur les petites routes comme ça, ils ont un peu pitié de nous et de suite ils nous laissent passer. Et là la gentille voiture elle nous a laissé passer. Gracias. Encore un petit portail à ouvrir. C'est sûr que du coup la Colombie, punaise, tu suis ton GPS, il t'emmène dans des endroits comme ça, faut pas arriver ici avec un gros camping-car, ça peut vite devenir galère. Et après quelques kilomètres, on est enfin arrivé au désert de Tatacoa. Imaginez-vous, un désert immense qui s'étend sur des milliers de kilomètres, des montagnes de terre asséchées par la chaleur s'élevant à plusieurs centaines de mètres de haut, et au-dessus de tout ça, notre van. Oui, là, c'est moi qui fais coucou. Alors oui, en réalité, bien que le désert de Tatacoa soit relativement grand, 330 km², la partie la plus connue et la plus belle est très petite et peut se traverser en quelques minutes. Mais ce lieu reste quand même magnifique et c'est assez incroyable de pouvoir dormir au pied d'un tel paysage. Bon, on se réveille dans notre désert, là on allait faire la petite randonnée. Alors vous avez compris, c'est très beau mais c'est vraiment pas très grand. Là je pense qu'on en a si on en a pour 20 minutes pour visiter le désert, c'est vraiment le maximum. On a commencé la randonnée un peu tard parce que là je pense qu'il doit déjà faire 35, mais c'est parce que je devais travailler ce matin et c'est là qu'on se rend compte que Starlink ça nous change la vie complètement. Parce que du coup la belle partie désertique elle est petite, mais par contre on est au milieu quand même d'un gros désert et là autant vous dire que il n'y avait pas internet dans le camping et autres. Donc en temps normal j'aurais jamais pu faire une visio avec la France d'ici. Et là ce matin du coup aucun problème, on a sorti Starlink et c'est bon, le problème était réglé, je pouvais faire ma petite visio. Donc là on part visiter ce désert. Il fait très chaud. Alors la nuit était pas si terrible que ça. Comment s'est passée ta nuit Ambrine?
Bah ça allait. Comme il faisait pas humide, que c'est plutôt sec, c'était quand même plus supportable que sur la côte. Ouais, très clairement, on a eu un peu chaud le soir, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait ressenti quand on était à Carthagène ou en Amérique centrale, où là c'était vraiment ultra humide et c'était horrible de dormir. Là il faisait chaud, mais honnêtement on a super bien dormi. Bon, il n'est pas très grand ce désert, mais on peut vite se perdre parce qu'il y a plein de je sais pas, de petits chemins là, comme de bras de rivière. Je sais pas trop où on va. On suit un petit chemin. Ça s'arrête. Ah bah on est à un cul-de-sac. On est perdu en brine. On est à l'ombre. C'est impressionnant comme c'est sec, faut vraiment pas toucher. Alors c'est bien, il n'y a rien, tu fais un peu ce que tu veux dans le désert, mais c'est sûr que si là il y a un enfant qui se dit tiens je vais monter là-dessus, bah je pense qu'il met un pied, tu mets un pied là-dessus, il y a tout qui s'effondre quoi. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un truc agréable en Colombie, c'est que dans des lieux comme ça, comme c'est pas encore trop touristique, là il n'y a pas de barrière ou autre, tu peux un peu explorer comme tu veux, il y a juste marqué ne montez pas sur les genres de petites, de mini montagnes là, parce que sinon il y a tout qui s'effondre. Mais c'est cool de te sentir un peu libre dans ce lieu nature. Mais c'est sûr que là c'est craqué, hein. C'est craqué. Bon on fait demi-tour du coup. Il faut maintenant qu'on retrouve notre chemin. On a ensuite repris la route pour fuir la chaleur et retourner dans les montagnes colombiennes. Et sans le savoir, on se dirigeait vers l'une des pires routes qu'on a prises depuis le début de notre voyage. Et après plusieurs heures à rouler dans ces conditions, ce qui devait arriver arriva, on a terminé au garage. Mais ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo.